Le voyage mystérieux de la nuit. Il était une fois, dans un village tranquille au cœur des montagnes, un jeune garçon nommé Antoine. Antoine avait une passion pour les étoiles et les mystères de la nuit. Chaque soir, après avoir terminé ses devoirs, il se mettait à regarder le ciel, fasciné par les étoiles brillantes et les constellations mystérieuses. Un soir, alors que le crépuscule commençait à envelopper le village d'une douce obscurité, Antoine ressentit une étrange fatigue. Ses yeux se fermaient lentement et il se sentit emporté par un sommeil profond. Ce n'était pas un sommeil ordinaire, c'était comme si la nuit elle-même l'enveloppait dans un doux cocon de rêve. Antoine ferma les yeux et se laissa aller à ce sommeil paisible, sans savoir qu'une aventure incroyable l'attendait dans le monde des rêves. Il se retrouva bientôt dans un monde fantastique, où les étoiles brillaient comme des lanternes dans un ciel violet et scintillant. Le sol était doux et élastique, comme une grande couverture de mousse, et les arbres semblaient faits de lumière argentée. Antoine se trouvait au bord d'un lac calme dont l'eau reflétait les étoiles et les constellations d'une manière magique. Un vieux sage en robe étoilée, avec une longue barbe argentée, apparut devant lui. « Bienvenue, jeune voyageur, dit le sage d'une voix douce et mélodieuse. Tu es entré dans le royaume des rêves, un endroit où tout est possible. Aujourd'hui, nous devons accomplir une quête importante. » Antoine était émerveillé par la beauté de ce monde étrange. « Quelle est cette quête ?» demanda-t-il avec curiosité. Le sage expliqua que le royaume des rêves avait perdu sa lumière, car un cristal magique, qui illuminait tout le royaume, avait été volé. Sans ce cristal, les rêves des enfants du monde entier ne pouvaient plus briller. Nous devons retrouver le cristal avant que le matin n'arrive, ajouta le sage. Sinon, la lumière des rêves disparaîtra à jamais. Antoine accepta avec enthousiasme la mission. Avec le sage pour guide, il se lança dans une aventure à travers des paysages merveilleux. Ils traversèrent des forêts enchantées où les arbres chantaient des mélodies apaisantes, et des montagnes de cristal où chaque pierre semblait contenir une étoile. Tout au long de leur voyage, Antoine découvrit des créatures fantastiques, des fées lumineuses, des papillons dorés, et des animaux parlants qui les aidaient dans leur quête. Chaque rencontre était un émerveillement, ajoutant une touche de magie à leur périple. Après des heures de marche, ils arrivèrent enfin devant une grotte sombre. « C'est ici que le cristal est caché, » expliqua le sage. Ils entrèrent prudemment dans la grotte, où l'obscurité était presque complète. Antoine pouvait à peine voir devant lui, mais il se dirigea avec détermination vers une lumière faible qui brillait au loin. Ils trouvèrent le cristal magique, gardé par un dragon endormi. Le dragon était immense et avait des écailles scintillantes comme des étoiles. Le sage expliqua à Antoine que pour récupérer le cristal sans réveiller le dragon, il fallait faire preuve de courage et de délicatesse. Antoine, avec soin, s'approcha du cristal et le prit doucement. Le dragon remua légèrement mais ne se réveilla pas. Antoine et le sage sortirent silencieusement de la grotte, leur cœur battant fort d'excitation et de soulagement. De retour dans le royaume, le cristal fut placé à sa place, et immédiatement, une lumière éclatante se répandit à travers tout le royaume des rêves. Les étoiles brillaient plus fort que jamais, et les créatures magiques dansèrent de joie. Antoine se réveilla dans son lit avec le premier rayon de soleil du matin, se demandant si toute l'aventure avait été un rêve. Mais en regardant la fenêtre, il vit une petite étoile scintillante posée sur son oreiller. Il sourit en pensant que, peut-être, le royaume des rêves était bien réel et que les rêves avaient leur propre magie. Ainsi, Antoine continua à admirer les étoiles chaque nuit, en se souvenant toujours de son incroyable voyage dans le monde des rêves, et en sachant que la magie des rêves et la lumière des étoiles étaient toujours avec lui, même lorsqu'il était éveillé.